La vérité dure à entendre sur les relations hommes-femmes. Donc sur l'attirance homme-femme, tout ce qui est lié du coup aux besoins de reproduction, que ce soit les femmes vers les hommes vers les femmes, être attirant, être désiré, etc., etc., être séduisant, la séduction en général. En fait, c'est un truc qui est dur à entendre parce que il y a eu énormément de mythos, de blabla, de conneries déblatérées à ce sujet. C'est, tu vois, toutes les conneries, les phrases de ta grand-mère ou d'un coach en séduction qui vont te dire l'important c'est d'être authentique pour trouver la femme de ta vie. L'important c'est d'être bon en drague, d'être intéressant, d'être gentil, d'être truc, de se correspondre, de trouver son âme sœur, d'être, je sais pas, tu vois, que des trucs comme ça, que du bullshit, voilà, qui ont été racontés pour, en fait, le but de ces mensonges-là, c'est de rendre la perception de la vie aux gens plus facile. C'est comme, tu vois, un petit peu les religions, je vais pas reparler de ça, mais de dire que si t'as été gentil, tu vas au paradis, bon bref, tu vois, c'est ce genre de choses qu'on raconte pour faire digérer aux gens l'injustice de la vie. Faut partir du principe que la vie, c'est le truc le plus injuste au monde. Par le pur hasard des choses, tu peux soit naître au fin fond de l'Inde, dans un bidonville, où du coup, t'auras absolument aucune chance de t'en sortir, en tout cas c'est complètement improbable, donc tu auras une vie matériellement en tout cas qui sera à chier, faut le dire ce qui est, ou alors tu nais voilà, en Indonésie, ou alors en Afrique noire, où voilà, tu manques d'eau, tu manques de bouffe, ou tu travailles à l'usine depuis que tu as 5 ans, tu vois ce que je veux dire, ou tu peux avoir la chance d'être né en Europe, ou en France, ou aux États-Unis par exemple, et naître avec une famille qui est millionnaire, tu vois. Ça c'est de la pure injustice, et c'est dur à accepter. Nous, déjà, si tu me regardes, t'as de la chance. J'imagine que t'es né en France. Alors peut-être qu'il y en a qui me suivent du Maroc ou autre. Mais voilà, on n'est pas les plus à plaindre en théorie. Et bien du coup, ça paraît logique, malgré toutes les conneries qu'on a pu te raconter plus petit ou quoi, que dans les relations hommes-femmes, c'est pareil en fait. Parce que ce qui est important, la vérité dure à entendre sur les relations hommes-femmes, c'est que, écoute bien cette phrase, 80% du boulot, c'est l'apparence physique. 80% de l'attirance d'un homme ou d'une femme, c'est l'apparence physique. Et petite mauvaise nouvelle, ou même grosse mauvaise nouvelle, c'est que l'apparence physique, c'est à 80% génétique. Donc c'est un double 80%. C'est 80% de l'attirance chez un homme ou chez une femme, ça se fait par le physique. Et 80% du physique, il est génétique, donc lié en fait à tes gènes. Donc tu peux rien y faire. Donc du coup, c'est con, c'est injuste, on n'a pas envie d'en parler, c'est désagréable à entendre, mais moi, comme tu le sais, je fais des vidéos pour dire la vérité. Et voilà, et même dans certaines chaînes voilà, qui soi-disant sont red pill pour les alphas, je sais pas quoi, disent la vérité, c'est déjà un peu moins du bullshit que les coachs en séduction classiques, ça c'est sûr, mais ils omettent aussi certains trucs. Et moi je te parle du fond en comble du truc. Derrière, j'ai pas de coaching, de séduction à te vendre ou je sais pas quoi. Je gagne déjà ma vie avec mon autre business. Je m'en fous au pire si du coup je décourage tout le monde. Si je décourage tout le monde et que du coup personne va acheter chez moi, je m'en fous, tu vois, c'est pas grave. Mais bref, je vais dire la vérité aujourd'hui. Et du coup, en rentrant dans le vif du sujet, la beauté, donc les relations, comment dire, le physique, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est trois choses, trois critères. C'est ton visage, ta taille et ton corps. Donc première chose, c'est la taille. Et ça, c'est peut-être la chose la plus génétique, donc la plus injuste des trois. Parce que la taille que tu fais, tu peux rien faire pour la changer. T'es arrivé, t'as fait 1m73 ou 1m78 ou 1m86, ouais, c'est comme ça et tu peux rien y faire. Et d'ailleurs, c'est encore plus important pour les hommes que pour les femmes, la taille. Chez les femmes, c'est important aussi, mais moins. La taille idéale pour un homme, c'est... Alors ça va dépendre aussi du coup de la taille de la femme qui juge. Hein. Si une femme est petite, elle va être moins exigeante qu'une femme qui est grande. Mais bon, bref, ça va être 1m85, 1m90, même un peu plus d'1m90 parfois. Et ça, c'est qu'une petite partie des hommes qui ont une bonne taille et on peut rien y faire. Le seul truc que tu peux faire pour ta taille, c'est à la limite avoir des chaussures avec des semelles relativement grosses pour gagner 1 ou 2 cm. Peut-être avoir une coiffure avec des cheveux un peu en l'air pour gagner 1 ou 2 cm en apparence. Ou aussi te tenir droit pour non pas gagner 1 ou 2 cm, mais arrêter de perdre ces quelques centimètres si tu te tiens recourbé par exemple. Mais voilà, c'est les seuls trucs que tu peux faire, et après tu peux rien faire, c'est génétique. Moi j'ai plutôt de la chance à ce niveau-là, je fais 1m85, mais voilà, ça aurait sûrement été mieux si j'avais fait par exemple 1m90. Après, souvent quand t'es très grande, donc les gens qui font 1m90 et quelques, c'est aussi dur d'avoir un ratio au niveau du corps équilibré parce que quand t'es grand en hauteur, pour être large, etc., c'est plus. Bon, c'est un débat après. On va pas rentrer dans les détails. Deuxième chose, c'est le visage. Et le visage, du coup, ça englobe quoi?
Ça englobe les yeux, tes yeux, t'es né comme ça, t'es né avec tes yeux, tu peux rien faire, tu peux rien changer. Les pommettes, donc c'est les os qui sont juste là. Ton nez, voilà, si t'as un nez qui est pas trop gros, etc. Tes narines, la bouche, la forme de ta bouche, l'espace entre tes yeux, l'espace entre ta bouche et tes yeux, enfin voilà, tous les espaces et les relations entre chaque partie de ton visage. La mâchoire, donc les mandibules qui sont là. Ta peau, si t'as une belle peau. Il y a aussi voilà, d'autres trucs plus précis. Tes sourcils, tes cheveux aussi. Enfin bref, c'est tout ça, donc c'est aussi la partie la plus importante. Et encore une fois, c'est majoritairement génétique. C'est peut-être un tout petit peu moins génétique que la taille. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à fignoler. On va parler pour les hommes, parce que les femmes, il y a tout le maquillage et compagnie, c'est pas mon domaine. Mais si t'es un homme, tu peux varier ta coiffure, en tout cas si t'es pas chauve, pour essayer que ça aille le mieux avec ton visage. Donc vois ce qui doit le mieux. Si t'as une barbe, donc pas comme moi, si t'es pas un berbe comme moi, t'as une barbe, tu peux essayer de varier ça aussi pour que ça aille mieux. Tu peux manger plus sainement, arrêter un peu le sucre, le gras et tout pour avoir moins de boutons ou moins de points noirs ou avoir une plus belle peau, etc. Tu peux mieux dormir, avoir moins de cernes. Tu peux, par exemple, perdre du gras et du coup avoir moins de gras, voilà, avoir des moins grosses joues, avoir une mâchoire plus tracée parce qu'il y a moins de gras, donc on voit directement les os. Voilà, c'est ça ce que tu peux faire, c'est tout. Et après, le reste, c'est génétique. Mais bon, c'est quand même moins à faire. Moi, je conseille toujours à tout le monde d'être sec. Parce que, en général, ça fait un plus beau visage quand t'es sec que quand t'es grassouillé. Ça, c'est indéniable. Et troisième chose, c'est le corps. Et là, tu vas peut-être te dire, ah, le corps, ça c'est bon, on peut le gérer. Et non, en fait, c'est encore une fois 50% génétique. Donc, c'est la chose la moins génétique de tout. Mais c'est quand même génétique parce qu'il y a la longueur de tes os, donc la longueur de tes clavicules par rapport à la longueur de ton bassin. Donc, le ratio clavicule-bassin, il me semble qu'il faut que ça fasse 1,6. Genre que ton espace entre tes deux épaules, ça fasse 1,6 fois ton espace avec ton bassin. Donc ça aussi, c'est principalement génétique, c'est des os, la longueur de tes membres, etc. Et même au niveau des muscles, l'insertion musculaire que tu as, c'est aussi génétique. Mais c'est vrai que c'est un truc que tu peux travailler dans le sens où tu peux faire grossir tes muscles avec la musculation ou du sport en général. Tu peux faire varier ton taux de gras en mangeant plus ou moins. Et du coup, si tu fais les efforts qu'il faut, tu peux avoir plus de muscles et moins de graisse. Et du coup, avoir un meilleur corps. Et du coup, comme j'en ai parlé avant, aussi avoir un plus beau visage. Donc ça, évidemment, c'est un truc que tu peux varier. Et il y a des belles transformations de femmes ou d'hommes qui, par le sport, par la nutrition, ont réussi à devenir plus beaux comme ça. Donc c'est un truc que tu peux quand même varier. Et du coup, c'est pour ça que je dis que la beauté est 80% génétique, donc injuste. Parce que voilà, tu peux faire varier, c'est peut-être 20% ou un peu plus avec le sport et prendre un petit peu un minimum soin de sa tronche et se tenir droit et tout, mais après le reste c'est génétique. Et après, du coup, cette beauté fait 80% du taf pour les relations hommes-femmes, mais ça veut quand même dire que tu peux, que tu as 20% non physique. Et les gens ne se rendent pas compte, mais 20% c'est quand même beaucoup. Et voilà, si tu travailles sur ces 20%, c'est toujours ça de prix dans les relations hommes-femmes. Moi j'aime bien souvent parler de points sur 10. Voilà, dire que quelqu'un de moyen il est 5 sur 10, quelqu'un de bien il est 7 sur 10, quelqu'un de bof vraiment pas terrible il est 3 sur 10, etc. Et bien tu peux faire varier ça de quelques points. Je ne vais pas en reparler en détail, mais du coup moi le message de ma chaîne, et bon, tant pis, je vais spoiler le mail de dimanche. En gros le mail de dimanche c'est de dire que voilà, j'ai fait plus de 300 vidéos sur le sujet de devenir une meilleure version de soi-même, etc., d'améliorer sa personne. Il y a plein de raisons qu'on pourrait avoir à s'améliorer, hein, pour être mieux avec soi-même, au niveau de ses valeurs, au niveau de sa liberté, au niveau de sa sécurité, au niveau vraiment de sa fierté personnelle, voilà, ses buts supérieurs et tout, tous ces petits trucs-là. Mais je suis convaincu que la raison numéro 1 qui pousse les gens à faire du développement personnel et à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, c'est pour devenir un meilleur homme ou une meilleure femme et devenir plus attirant et du coup avoir plus de chances de réussir à être comblé au niveau amoureux, relationnel, sexuel, tout ça, donc au niveau des relations hommes-femmes. Donc en gros, réussir à trouver une femme qui te plaît, ou si t'es une femme, réussir à trouver un homme qui te plaît. Et c'est pour ça qu'on fait du développement personnel, il faut arrêter de se mentir. Moi je suis pas là pour te mitonner. Si j'ai fait du développement personnel à la base, que j'ai commencé du coup à vouloir progresser sur moi, à devenir une meilleure version de moi-même, c'est pas pour me retrouver, devenir moi-même par rapport à mes valeurs et tout. Non, à la base, j'ai commencé par la musculation, c'était juste pour être plus attirant et pouvoir trouver une copine qui me plaît. Parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Aujourd'hui, après avoir beaucoup travaillé sur moi, c'est le cas. Et du coup, si j'ai un message à te faire passer dans cette vidéo, alors juste avant un petit aparté sur dire que souvent on parle que des hommes, on dit ouais les hommes c'est injuste pour eux, misère sexuelle et tout, ils n'arrivent pas à trouver alors que les femmes sont en abondance. C'est vrai qu'au niveau sexuel les femmes sont en abondance, mais les femmes elles ont un problème différent
qui est moins présente chez les hommes, c'est qu'elles, c'est pas qu'elles n'arrivent pas à trouver je me suis emballé. C'est pas que les femmes n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour coucher, c'est qu'elles n'arrivent pas à trouver un homme pour une relation sérieuse. C'est un peu inversé en fait. Les hommes n'arrivent pas à baiser et les femmes souvent n'arrivent pas à trouver un mec pour du sérieux. Donc les femmes aussi ont intérêt à travailler sur elles au niveau du développement personnel, à devenir une meilleure femme, plus attirante, pour du coup non pas réussir à coucher parce que sûrement qu'elle y arrive déjà, ou qu'elle peut déjà y arriver, mais pour réussir à garder en fait l'homme qui leur plaît. Donc bref, c'est encore autre chose. Et du coup voilà, si j'ai un message suite à ce que je viens de dire, et peut-être que ça t'a fait chier à entendre, hein, de découvrir, même si je pense que la plupart le savaient déjà, que au niveau amoureux, relation homme-femme, c'est aussi injuste que tout le reste dans la vie, là où tu nais et tout. Donc le message que je veux te faire passer aujourd'hui, il est unique et simple, c'est deviens la meilleure version de toi-même. Premièrement, au niveau physique, donc deviens le plus beau possible, fais de la musculation ou alors du sport, fais de la nutrition, prends soin de ça pour être sec, voilà, perdre ton gras qui sert à rien, essayer de faire grossir tes muscles pour être plus attirant, ça te fera aussi un plus beau visage, si tu manges sainement, tu auras moins de boutons, une plus belle peau, donc voilà, fais ce que tu peux pour être plus beau, et comme je l'ai dit, ça fait 80% du boulot, ça veut dire quand même qu'il y a 20% qui sont autres que ça, et c'est quand même intéressant de travailler là-dessus, donc travaille pour avoir entre guillemets un meilleur caractère. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre sur les caractères, donc c'est les caractères de La Bruyère, je sais pas si tu connais, c'est très intéressant, j'en reparlerai. Travaille sur être plus riche. On a une chance les hommes, c'est que le fait d'être riche ou non, ça joue aussi dans la balance. En tout cas, plus le temps passe, plus t'avances en âge, plus c'est important. Alors que les femmes, ça joue moins, donc c'est important de travailler là-dessus. Travaille aussi voilà, d'autres qualités, voilà, ton charme, ton éloquence, le fait d'être intéressant, le fait de savoir faire des trucs. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait hyper long, mais même si la beauté fait 80% du boulot, il y a 20% qui sont hors du coup beauté, et c'est important de capitaliser là-dessus aussi parce que 20% c'est pas rien. 20% c'est quand même 20%. Donc voilà, deviens la meilleure version de toi-même. Moi, l'unique but de mon contenu, c'est de t'accompagner à faire cette transition, à faire ce voyage. Tu vois, je suis ton partenaire de voyage. Toi, tu fais ton évolution, tu travailles, tu deviens riche, tu deviens plus beau, tu deviens plus musclé, tu deviens plus intelligent, tu deviens plus persuasif, tu fais tout, tu te développes en fait. Et moi, je suis là pour essayer de t'aider avec à la fois des conseils pour te motiver, etc. Et mes formations, et mes vidéos gratuites, et mes emails. Donc voilà, c'est l'unique but de mon contenu. Donc évidemment, deviens la meilleure version de toi-même. Et attention, je suis pas là pour te vendre du rêve non plus. Imagine, tu fais 5 ans, tu travailles à fond sur toi, voilà, comme moi, ça doit faire 5 ans que je fais du développement personnel maintenant, 4-5 ans, voilà, tu as fait 5 ans de développement personnel à fond, tu t'es bien amélioré, c'est pas que tu seras amélioré, que c'est bon, tu auras tout le monde à tes pieds, tu seras numéro 1, et tu pourras voir qui tu veux au niveau des relations hommes-femmes. Non, comme j'ai dit, tu es génétiquement prédisposé à être attirant ou non, mais tout ce que tu vas faire, c'est juste améliorer, atteindre ton potentiel en fait, vraiment améliorer le plus possible ce que tu peux, et au bout d'un moment, tu arriveras à un plafond de verre. Mais ce qu'il faudra que tu fasses à ce moment-là, c'est qu'une fois que tu seras à ton plafond de verre, c'est que tu prennes le mieux que tu peux prendre entre guillemets pour être le plus comblé possible, mais il y a quand même une belle marge d'amélioration, et donc c'est la seule chose à faire. Tu préfères genre te plaindre, dire que c'est pourri et être seul pour le restant de tes jours, ou travailler à fond, voilà, essayer de devenir le plus attirant possible, la meilleure version de toi-même possible, et à ce moment-là, tu n'auras pas forcément tout le monde à tes pieds, mais tu auras beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un et d'être comblé à ce niveau. Et encore, je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, il y a deux choses. Premièrement, il y a le fait qu'il y a quand même les goûts et les couleurs, ça joue un minimum à 10-20%. Le fait, voilà, les critères physiques, ça dépend un petit peu par rapport aux personnes, donc il y a aussi ce facteur-là à jouer. Deuxième chose, c'est que tu n'as pas non plus besoin d'être avec la personne parfaite. Personne déjà est parfait, donc si c'était ton objectif, tu l'auras jamais. Et voilà, tu peux être une personne qui te plaise sans que ce soit voilà, comme j'aime le dire, une femme 10 sur 10 ou je sais pas quoi. Ou alors si t'es une femme, être avec l'homme 10 sur 10, non, ça n'existe pas. Tu peux très bien te combler d'être avec une femme qui est juste attirante selon tes critères. Donc voilà, fais le mieux que tu peux, mais sois pas non plus extrêmement exigeant parce que ça sert à rien au bout d'un moment. Voilà, faut trouver cet équilibre en fait. Donc voilà, je l'avoue, le but de mon contenu, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Et le but de devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas juste pour se la faire mousser ou pour ses valeurs ou je sais pas quoi, c'est pour être plus attirant et pour être comblé dans sa vie. Parce que comme j'aime le dire aussi souvent, on a plus soif, on a plus froid, on est en bonne santé. En général, je suis malade, mais bon. Bref, on a tous les besoins primaires résolus, sauf le besoin de sexe et d'amour pour une partie de la population. Et du coup, c'est normal que ce soit
un petit peu dans les pensées de tout le monde. C'est pour ça que dans tous les films, des histoires d'amour, dans tous les trucs, dans toutes les histoires, il y a toujours un moment des relations hommes-femmes, parce que ça obsède tout le monde. Et dans notre société au XXIe siècle, c'est parfaitement compréhensible, puisque c'est le seul besoin primaire, le sexe, qui n'est pas complètement assouvi de manière, voilà, tu ouvres un robinet et hop, t'as tout ce que tu veux, tu vois. C'est le seul truc qui n'est pas à ce point assouvi, parce que c'est une ressource qui est limitée par le nombre de personnes, alors que l'eau, l'énergie et tout, en tout cas actuellement ces dernières dizaines d'années, on a réussi à faire en sorte que en Occident, chaque personne ait une quantité démentielle d'énergie, de calories, d'eau, etc., de richesse, bref. Voilà, donc j'ai envie de faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que tu auras écouté le message. Donc à présent, si t'as pas encore commencé la transformation, commence-la aujourd'hui, attends pas demain ou la semaine prochaine ou le Père Noël, je sais pas quoi, donc tu commences aujourd'hui à devenir la meilleure version de toi-même. Et si tu veux mes conseils pour te motiver, pour te voilà, conseiller sur certains aspects, donc voilà, que ce soit si tu veux t'améliorer physiquement, améliorer ta prosodie, améliorer ton intelligence, ton mindset, devenir plus riche, mieux gérer ton argent, bref, sur un ensemble de sujets qui moi m'intéressent, me passionnent, je te donne des conseils. Donc tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas fait, tu peux suivre la liste email, donc c'est le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email, et du coup tous les dimanches tu auras un mail de ma part inspirant pour te booster, voilà, pour te motiver à rester dans cette philosophie de vie, de devenir la meilleure version de toi-même possible. Et si tu tiens le cap, si tu gardes voilà, cet objectif dans ta vie tous les jours et que tu fais des actions tous les jours, j'imagine et j'en suis presque sûr que dans 4 ans, dans 2 ans, dans même moins, voilà, même dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bref, dans un laps de temps plus ou moins long, tu me remercieras parce que tu seras complètement amélioré, tu seras transformé. Peut-être que tu auras fini par du coup être assez attirant pour trouver la personne que tu voulais ou une personne voilà, qui t'attirait toi. Tu seras heureux et je pense que tu me remercieras à ce moment-là de t'avoir bougé le cul et de t'avoir motivé à devenir la meilleure fucking version de toi-même. Voilà, c'est tout. C'est Gabriel, je te dis à très vite du coup pour plein d'autres contenus spécialement dédiés du coup à ces gens voilà, qui veulent se transformer, les gens qui s'en battent les couilles, qui veulent pas s'améliorer, ils ont rien à foutre ici, hein, c'est pas fait pour eux. Et je te dis du coup à tout de suite et ciao.